C'est-à-dire que, vous connaissez combien de filles sont ici à Paris, elles subissent les choses parce que les gars doivent seulement venir tremper leur petit kiki, vieux kiki, plein de maladies. Plein de maladies. Maman, la masturbation te met à l'abri. Les MST. Le manque de respect. Parce qu'un gars couche avec toi, il va te manquer. Il voulait les enfants, il a eu les enfants. Le kiki entre dans mes fesses que si je veux. Moi, il voulait les enfants, j'ai eu les enfants. Oui. Oui, oui. Ça entre dans mes fesses que si moi, ça m'arrange. Sinon, si ça ne m'arrange pas, le goût de la masturbation, là. Regarde, tu as souvent l'orgasme jusqu'à tu as l'impression que tes cheveux se lèvent sur ta tête. Oui, 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 oui. Les jouissances de la masturbation, ça n'a pas de nom en français. Je ne peux pas vous expliquer. C'est un orgasme qui est tellement intense. Ça commence sur tes orteils, ça monte, monte, ça vient jusqu'à dans tes cheveux. Le kit bonheur. Le kit bonheur sera bientôt disponible. Anti-Balthazar. On a vu qui étaient les vrais Ndjanjou. Nous avons vu qui étaient les vraies vicieuses. Grâce à l'histoire de Balthazar. Nous avons vu les vraies vicieuses dans ce monde. C'est les femmes qui sont déguisées en femmes mariées dans le foyer. Ce sont elles les vraies vicieuses. Et elles passent autant, on passe autant à nous appeler les Ndjanjou. Parce que nous sommes célibataires. Balthazar est venu démanteler. Il est venu nous montrer c'est qui était le véritable Ndjanjou. Mais je ne vois pas pourquoi vous en cachez. Vous avez des vices, parlez-en avec votre compagnon. Vous avez des choses qui vous plaisent le plus. Mais dites-le. C'est quoi cette vie que les gens vivent comme s'ils vont aller vivre encore après? La vie, c'est seulement ici. Hein? Life is just here. Il n'y a pas une vie après. Hein? Il n'y a pas une vie après. En tout cas, là-bas, peut-être c'est la vie La vie après, là, c'est la vie de la prière. Je ne sais pas. Il n'y a pas une vie ici. Hein? Donc, comment tu vis? Tu décides de vivre. Tu as un fantasme. Tu as un vice. Tu as quelque chose qui te plaît. Mais si tu n'es pas capable de dire, de parler ça de façon ouverte à la personne qui partage ta vie, c'est que ce n'est pas ta moitié. C'est que ce n'est pas ta moitié. Si tu as quelque chose que tu aimes et que tu ne peux pas dire à l'homme avec qui tu vis, ce n'est pas ta moitié. Il faut chercher où ta moitié se trouve. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Vous êtes coincés. Tous les jours, tu viens, il te pousse. Il vide ses vieilles couilles. Il s'élève. Des gars noirs aussi. Les gars africains aussi, parfois villageois. Ils ne cherchent même pas à savoir si tu as eu ton orgasme ou pas. Tu vas faire 10 fois, 20 fois les rapports. Il y en a des femmes qui n'ont jamais vraiment atteint leur orgasme. Oui, oui. On dirait que avoir un rapport sexuel, c'est une mission à accomplir. C'est une des tâches ménagères. Quelqu'un va venir là, il te pousse, il te jette sur le lit, il monte sur toi, il vide ses couilles, il se descend, il descend. Il ne veut pas savoir si, est-ce que toi aussi, ça t'a plu, ça ne t'a pas plu. Toujours enfermé dans l'hypocrisie, la cachotterie, la filouterie. Tu vois, la femme est coincée. Elle ne peut pas dire au gars, appuie mon cou, tire mes cheveux, casse mon pied. Et Anna. Elle ne peut pas dire, étangle-moi, arrache ma perruque, coince mon pied, bloque-moi pour qu'elle ne reste plus. Elle ne peut pas. Parce que si tu dis, parfois tu t'exprimes même. Certaines femmes restent coincées parce que
Si tu t'exprimes même pas avec certains, c'est pourquoi il faut chercher des messieurs. Tu t'exprimes face à un villageois, ton nom est parti. Apporter ton nom pour aller marcher, commencer à dire que tu es une Djandjou. Hein? Mettez-vous avec des gars avec qui vous serez à l'aise de vous exprimer. D'exprimer votre plaisir, de demander, de dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Hein? Quand vous voyez les sex shops là, vous pensez que c'est les animaux qui vont là-bas? C'est des couples parfois vont chercher des petits trucs pour pimenter. Parce que la routine, tu es moi, tu es moi, tu es moi. Lundi, tu es moi. Mardi, tu es moi. Mercredi, tu es moi. C'est quoi? Parfois, il faut faire position crapaud. Chercher, soulever le pied, coincer en haut là-bas. Tout ça aussi, pour coincer, il faut être leste. On vous parle aussi de vos ventres. Voilà la crème la crème minceur anti-cellulite. Voilà le sauna qui fait maigrir. Vous allez alors acheter. Vous allez dans la chambre, on ne peut pas soulever le pied, ça bloque. Le pied bloque. Même quand le gars a la volonté de soulever, il faut qu'il soulève le pied, il faut qu'il cherche un truc pour bloquer le ventre. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il faut s'épanouir sexuellement, c'est important. Avec ou sans partenaire. Vous avez le droit au bonheur, au droit au plaisir. Vous avez le droit d'avoir une vie sexuellement épanouie. Vous avez ce droit-là. Et vous dites que la position où je suis là, c'est la meilleure position d'Aoko. C'est la meilleure position d'Aoko que j'ai là. Je suis seule. Les enfants ne sont pas là. Je suis calme, tranquillement, il fait froid. Merde, c'est la meilleure position pour taper la Aoko. C'est juste que j'ai peur. Si je tape à Aoko, il est 15 heures. Il est 16 heures moins. Je récupère les enfants à 16h30. Je peux dormir ici, oublier les enfants à l'école. Je peux dormir, oublier les enfants à l'école. Sinon, les bêtises que je suis en train de faire là, ils ne devaient pas en train de faire ça. Je devais être sur un, je sais pas, dans un 7e ciel qui n'a pas de nom en français. Et quand il va finir ça, quelqu'un va me dire quoi? Un chien va appeler mon téléphone n'importe comment. Tu m'appelles pourquoi? Avec vos vieilles couilles, avec les vieilles couilles qui ne nettoient même pas bien. Toi, tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? À l'époque où je voulais faire des enfants là, si c'était comme aujourd'hui que on peut faire les enfants par don de sperme, wallahi billahi. Sinon, je n'aurais même pas besoin d'un petit villageois pour m'enceinter. Sinon, j'avais même pas besoin d'un petit clochard pour m'enceinter. Je partais à l'hôpital faire mon don de sperme, je mettais mon enfant dans mon ventre, j'accouchais. Où est la différence? Il y a quelle différence entre moi qui ai accouché avec entre le père que tu connais et celui que tu as fait le don de sperme? Plus la finalité, c'est moi qui les élève tout seul. Plus que la finalité, c'est moi qui les élève tout seul. Où est la différence? Il y a quelle différence? Il n'y a pas de différence. Si quand j'ai accouché les enfants, c'était comme maintenant. Parce que c'est depuis qu'il y a la PMA pour tous. Qu'une femme peut aller à l'hôpital. Donc moi où vous me voyez là, elle peut partir à l'hôpital ici. Je suis encore dans le temps. En France, tu as jusqu'à 42 ans. Je peux partir à l'hôpital là. Si je n'avais pas Yamou et que je disais que je veux faire un autre enfant. Je pars à l'hôpital. Je m'en vais m'inscrire. On me met l'enfant dans mon ventre. Bien, j'accouche. Il y aura quelle différence? Ceux que tu connais les pères là, n'est-ce pas, c'est moi qui élève. Où sera la différence? Arrêtez de vous décomplexer. Arrêtez de vivre à l'ancienne. Avec les cultures. Oh non, de connaître le père d'enfant. Connaître, ça ne veut rien dire. Absolument rien. Donc tout est fait pour que chaque femme soit heureuse.
Si c'est avoir l'enfant qui va te faire, qui va te rendre heureuse, avec ou sans partenaire, tu n'as plus à subir les mauvais comportements d'un gars parce que tu te dis, oh, je fais ça parce que je fais l'enfant avec lui. Non. Tu vas à l'hôpital. Un peu, tu peux te faire renseigner. Tu le fais même en ligne aujourd'hui. Tu fais tout, on te donne rendez-vous, on te prend en charge. On te suit, on met, tu veux l'enfant, tu veux quelle qualité, la taille, tu veux qu'il ait, le donneur ait quelle taille, tu veux quelle couleur des yeux, tu veux tout ça, tout ça. Tu pars, on met ton enfant dans le ventre, puis tu vas, tu accouches. Donc, vous avez tout pour être heureuse aujourd'hui. Si vous souffrez encore dans les relations, c'est vous qui voulez. Si vous souffrez encore dans les relations, you want it. Vous le voulez. Beaucoup de blanches aujourd'hui, elles sont, j'ai confiance aux blanches. Son bonheur passe avant tout. Son bonheur passe avant tout. Moi qui avais dit qu'elle veut dormir un peu avant d'aller chercher les gars là. Il ne peut plus. Si elle tente maintenant.